massacre dans 2 mosquées à Christchurch en Nouvelle-Zélande a choqué le monde entier. Un Mauricien qui vit à 7 minutes des lieux raconte la terreur qui y règne depuis. Chris Gundowry dit l'avoir échappé belle. Marche pacifique pour conscientiser sur les conséquences du changement climatique. Paris réussi pour la formation Fridays for Future Mauritius qui a organisé cet événement dans le cadre du Global Climate Strike. Un homme de 35 ans poignardé par son épouse, il est actuellement admis aux soins intensifs à l'hôpital du Nord. C'est après une dispute conjugale que la femme a commis l'irréparable. Et la France a rapatrié aujourd'hui de Syrie 5 enfants de djihadistes. Bonsoir à tous. Une famille mauricienne a été au cœur des fusillades meurtrières dans 2 mosquées de Christchurch, en Nouvelle-Zélande, ce jeudi. Une fusillade ayant fait 49 victimes. Chris Gundowry et sa famille ont échappé à l'horreur qui a frappé cette petite ville du sud de ce pays. Même si la police a procédé à l'arrestation de 4 suspects, ce jockey mauricien affirme qu'il vit désormais dans la crainte et que le temps s'est arrêté en Nouvelle-Zélande. Chris Gundowry est sous le choc. Ce Mauricien habite à seulement 7 minutes du lieu des attentats et c'est en début d'après-midi, en sortant du travail, qu'il a aperçu des policiers et des personnes en larmes devant les mosquées. Quand mon père est dans la case, la police partout, la police peut arrêter partout. Là, on a pris qui n'arrive pas à un incident comme ça. Ici, du côté, comment dire, tout le monde est jeune, mais capable pour qu'on ban coste même, pour qu'on ban le djimoun, mais pour qu'on cette figure. Ce père de famille se dit soulagé de ne pas avoir envoyé son fils à l'école ce matin en raison du mauvais temps, car l'enfant aurait pu être traumatisé, dit-il. Un sens que moi dire ici les temps pas si bon comme matin, mais mon madame dit comme ça, pas avoir motivation à l'école, la mon pas motivation mon travail, mais comme on a mon travail là-bas qui me dit comme ça, mais faire bien attention parce que la manne d'affaires, terroriste pas ici pas là. Vivant dans un quartier asiatique, Chris Gundowry dit craindre d'être pris pour cible par les extrémistes, même si des policiers quadrillent tout le quartier. Ici, nous coulons comme nous étions. Mais à cause de ça, qui ne va pas sortir. Des affaires comme ça ici, en Nouvelle-Zélande, Par mesure de précaution, les écoles de la ville de Christchurch ont été fermées et la police a demandé aux fidèles d'éviter les mosquées partout en Nouvelle-Zélande. Collégiens et lycéens ont marché dans les rues de la capitale ce vendredi. Leur principal objectif, alerter les décideurs sur l'urgence climatique. L'initiative revient à la Suédoise Greta Thunberg, récemment nominée pour le prix Nobel de la paix. À Maurice, c'est le groupe Fridays for Future Mauritius qui a organisé cette marche dans le cadre du Global Climate Strike qui se tient dans plusieurs pays du globe actuellement. Les membres de ce groupe réclament des actions immédiates du gouvernement pour mieux protéger l'environnement. Ça nous concerne tous. Juste du fait qu'on est en train de respirer, juste du fait qu'on se nourrit et qu'on a besoin d'eau, ça nous concerne. Qu'on a besoin de la terre et qu'on a besoin de la protéger. La protection de l'environnement, c'est pas juste des forêts, c'est pas juste la biodiversité, mais c'est aussi nous assurer un futur à nous et à toutes les autres espèces avec lesquelles on partage cette terre. Donc si on est là aujourd'hui, c'est pour vraiment demander que des actions concrètes et transparentes soient prises maintenant. Parce que c'est maintenant qu'il faut agir et qu'on n'a plus le temps d'attendre. Merci beaucoup à tout le monde d'être là. Le mouvement patriotique et la plateforme militante ont animé leur première conférence de presse conjointe à l'hôtel Saint-Georges cet après-midi. Alan Ganou et Stephen Obigadou disent s'être réunis pour rassembler les forces progressistes et les indignés de la classe politique. Les 2 hommes ont abordé un thème chacun. Alan Ganou est revenu sur les licenciements dans le secteur manufacturier. Il demande au gouvernement de mettre fin à ces drames humains en introduisant à la rentrée parlementaire la nouvelle loi du travail. Qui fait un salarié qui vient soutenir, supporte le risque de l'insolvabilité de l'entreprise. Et on a une solution à ça. Et la solution, c'est ce qu'il nous peut proposer, c'est qu'en toute urgence, encore une fois, le gouvernement, le ministère du Travail, revisite
nous Insolvency Act, nous Code civil, parce que c'est dans ces deux textes de loi-là qui établit la priorité de ban créancier après la mise en liquidation de l'entreprise. Zondi nous demande, ni simple, ni clair et ni évident. C'est qui, dès la reprise parlementaire, au nom de tout ça bande jolie causée qui nous causait le 8 mars, qui le gouvernement dépose à l'Assemblée nationale l'amendement législatif nécessaire, y compris constitutionnel, pour assurer que tout parti politique qui peut présenter plus qu'il y a un candidat dans chaque circonscription aux prochaines élections législatives, les bisins mettent au moins un candidat de chaque sexe. À la requête des enquêteurs, Kalyan Tarola a apporté ce matin de nouveaux éclaircissements à l'affaire Caro-Kann. Au Central CID, le député de la circonscription numéro 10 a également été appelé à visionner la vidéo en circulation sur les sites d'information et les réseaux sociaux. Il a une nouvelle fois nié qu'il se trouvait en compagnie de la conseillère Manisha Jankar dans un champ de canne à Montagne-Blanche le vendredi 1er mars. Kalyan Tarola dit rester à la disposition de la police. À l'Almaty, une famille dit vivre dans la peur après que des cocktails Molotov ont été lancés hier soir dans sa cour. Pas de blessés à déplorer, mais 2 voitures appartenant à la famille en question ont été endommagées. Dans une plainte déposée au poste de police de la localité, la propriétaire, une femme de 38 ans, affirme qu'elle a été réveillée par un bruit assourdissant. Ce n'est qu'après qu'elle a constaté que ses voitures ont été partiellement brûlées. Un habitant de Pointe-Piment admis aux soins intensifs de l'hôpital du Nord après avoir été poignardé par son épouse. L'agression s'est produite mercredi dernier à leur domicile. Selon des sources policières, les choses ont dégénéré après une dispute conjugale. Âgé de 35 ans, l'état de santé du mari est jugé sérieux. Le corps d'un homme retrouvé cet après-midi à Bank Road Goodlands. Il s'agit de Mohamed Elahi, âgé de 78 ans. Le septuagénaire gisait en bordure de route. Une autopsie sera pratiquée ce vendredi pour déterminer les circonstances exactes du décès. Est-ce qu'à Maurice, les partis politiques peuvent utiliser les données vendues par les réseaux sociaux pour influencer une campagne électorale? Question soulevée par Jayan Chelum ce matin. Le secrétaire général de l'Association des consommateurs de l'île Maurice animait une conférence de presse dans le cadre de la Journée mondiale des droits des consommateurs. Je vais dire aussi grave que ça. Politiquement, Facebook fait un rôle de collecte de données, l'auban individu qui fait envoyer ça d'une 25 compagnie, Cambridge Analytica, fait un scandale à 2 jours, 3 jours de cela, encore avec Cambridge Analytica, encore avec Facebook, il n'est pas encore sur le grand compagnie qui peut vendre l'information, pas encore de ça. Tel que RETER, AFP, AP, pas encore de ça, pas encore ça, mais il déjà, le scandale est là, ok, mais précédemment, etc. Je n'influence l'information, je n'influence l'élection de Kenya. Je n'influence l'élection au niveau de l'Aisne en partie, au niveau de l'Aisne aussi, il paraît que le dernier gouvernement indien fait ça. Et dans le cahier international, c'était une question épineuse qui déchirait la classe politique depuis de nombreux mois. La France a rapatrié ce vendredi 15 mars plusieurs mineurs orphelins et isolés âgés de 5 ans et moins qui se trouvaient dans des camps de nord-est de la Syrie, annonce le ministère des Affaires étrangères. Une deuxième nappe de fioul a été repérée près du navire italien qui a coulé mardi au large des côtes françaises. Lors d'une conférence de presse, François de Rugy et la préfecture maritime ont déclaré que les opérations de pompage allaient pouvoir commencer dans les heures à venir si les conditions météo s'amélioraient.
C'est ici que prend fin cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. L'information continue sur le www.defimedia.info.